On se retrouve maintenant pour calculer l'aire et le périmètre du cercle ou du disque. Alors, d'abord, je vais faire une distinction sur qu'est-ce que c'est un cercle, qu'est-ce que c'est un disque. Alors, regardons cette figure ici. Le cercle, c'est uniquement la courbe ici, le trait courbé, si on veut dire. Le cercle, c'est juste ça, l'extérieur, là. Et le disque, c'est l'intérieur du cercle. D'accord? Donc c'est juste une question de vocabulaire. Le cercle, c'est juste le contour. Le disque, c'est l'intérieur du cercle. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on calcule le périmètre d'un cercle et l'aire du disque. C'est juste ça. Alors maintenant, il y a deux formules à bien apprendre et surtout à ne pas confondre. Nous allons voir parce qu'elles se ressemblent un petit peu. Donc le périmètre du cercle, c'est la longueur du contour ici de cette figure, la longueur du contour de ce cercle. Donc là, il n'y a pas de miracle, hein, on peut pas le savoir si on n'apprend pas la formule. Donc pour calculer le périmètre d'un cercle, la formule est 2 fois pi fois le rayon. Alors pi, je vous rappelle, je vais le mettre ici, c'est un nombre qui n'a pas de valeur décimale qui s'arrête, c'est-à-dire que si on veut trouver son écriture décimale, c'est 3,14, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Il y a des chiffres à l'infini. C'est pour ça que nous, en général, on s'arrête. On dit que pi, c'est environ égal à 3,14. Mais en fait, c'est pas vraiment exactement 3,14. C'est 3,14, etc. Mais nous, on va retenir environ 3,14. Bon, bah maintenant qu'on connaît cette formule, là, on a presque tout fait. Il reste juste à calculer. Donc, le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon, il est là, c'est 3 cm. Alors, si on nous avait donné tout le diamètre, il aurait fallu diviser d'abord le diamètre par 2 pour trouver le rayon. Mais là, on nous donne directement le rayon, donc 3. Donc, P est égal, alors je vais mettre environ égal parce qu'on va noter la valeur approchée de pi, 2 fois 3,14. Regardez, dès lors que je remplace pi par 3,14, je dois mettre ici environ, d'accord? Fois 3. Donc là, on prend la calculatrice, là, il n'y a pas le choix. Donc on y va, 2 fois 3,14 fois 3, ce qui donne que le périmètre de ce cercle, c'est environ égal, on garde le environ parce qu'on a utilisé la valeur approchée de pi, environ égal à 18,84. 18,84 quoi? Centimètres, puisqu'on avait utilisé le rayon ici en centimètres. Donc voilà, on a fini pour le périmètre du cercle. C'est-à-dire que ici, si on déroulait ce cercle, eh bien, il ferait 18,84 cm de longueur. Alors maintenant, on va calculer l'aire de ce disque. Je vous rappelle, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment si je vais trop vite. L'aire de ce disque, c'est la mesure de la surface ici à l'intérieur. Alors pour calculer l'aire d'un disque, on utilise la formule et il faut l'apprendre par cœur. Pi fois rayon fois rayon. Alors si on note le rayon petit r, on peut même dire que c'est pi fois r, ou encore pi fois r au carré. Vous vous rappelez, r au carré, c'est r fois r. Donc tout ça, c'est des écritures différentes qui veulent dire la même chose. Vous retenez celle que vous voulez. Donc, on y va. Maintenant, on fait l'application numérique. L'aire de ce disque, c'est pi fois le rayon. Donc, c'est 3 cm toujours. 3 fois encore le rayon, 3. Donc l'aire est environ égal, parce qu'on va mettre la valeur approchée de pi à 3,14 fois 3 fois 3, ce qui donne, calculatrice, 3,14 fois 3 fois 3, que l'aire de ce disque est environ égal à 28,26 cm². Je n'oublie surtout pas le petit 2 là qui veut dire centimètre carré.